Ok, je crois qu'on est de retour à nouveau. Ouais, ok, effectivement, je crois que ce sont les vidéos témoignages qui font sauter le live. Le son. T'as ouais. Ok. Ok, j'envoie le nouveau lien. Aïe, 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 aïe. Dis donc, quelle soirée. Bon, Ok, je sais pas, si jamais, si niveau non, son, etc., c'est bon. là on est clairement pas sur de la censure, hein. Ça m'est déjà arrivé, là on est tout simplement sur un logiciel de streaming qui bug. Donc bon, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui reviennent, on est 25, et on va attendre d'être une cinquantaine, et on va recommencer. Je suis absolument désolé pour tous ceux qui ont des problèmes. Colette qui dit pas grave, merci beaucoup Colette. Ouais. Merci pour, ouais, parce que c'est vraiment pénible, hein. Ouais, désolé, ça hache un peu le live, mais je pense voilà, le problème a sûrement été identifié, donc ça devrait aller mieux pour la suite. Il devrait pas y avoir de soucis à nouveau. Ouais, je vous envoie le lien sur WhatsApp, je suis désolé. C'était qui dit c'est bon. William qui dit pas grave, désolé pour vous. Merci, hein. Merci pour votre compréhension. Attends. Alors, j'envoie sur le groupe WhatsApp, que je vous invite à rejoindre au passage, et puis on va pouvoir y aller. Ok. Bon, et puis on va laisser tomber les témoignages. Ça marche, c'est bon. Ok, super, c'est reparti. Je vous vois, je vous entends. Ok, c'est bon. Bon, bah écoutez, on va y aller. Il y a 60 personnes en ligne. Je suis navré pour ceux qui viennent plus tard, mais bon, Ouais. on va laisser tomber les témoignages. C'est dommage parce qu'il était super intéressant. Pour faire simple, on parle de la solution Veracash, qui est une solution qui a été créée par la société Aucoffre, qui permet d'avoir une carte bancaire. En gros, on transfère de l'argent Ok. on crée un compte, on transfère de l'argent sur ce compte, Ok. et l'argent est crédité en or. Donc Ah tu ouais, transfères ok. 1000 euros, c'est Ah 1000 euros ouais. d'or. Ok. Et l'avantage, c'est que si l'or fait plus 10%, t'as 1100 euros, Ok. et ensuite tu as une carte bancaire et tu peux payer avec ton or au quotidien. Et t'as des frais normaux? Intéressant. Je sais pas pour les frais, Ok. mais c'est assez intéressant Assez pour intéressant comme solution, investir dans ça. l'or Ok. et l'utiliser en direct. Ok. Je vais profiter par une tisane. Voilà, ça c'est bien. Super Gislain. C'est bien. Tu optimises le temps. Je vais respecter ça. Il reste plus que les intéressés, il reste plus que les meilleurs. Voilà. Ouais, bah, il reste plus que les meilleurs. Vous êtes quand même 110, ce C'est qui bon. est complètement fou. Ok, bon. Alors, on On en va était passer au sûr. test de l'or. Voilà, les plus courageux, vous restez jusque là. Le test. Alors, le test, mais je pense pas que vous allez voir En caméra, en c'est dur. caméra, ouais, Ouais. parce que ça va être un peu trop petit, mais je vais vous montrer le concept. Donc le concept, c'est qu'on a ce qu'on appelle une pierre, j'ai oublié le nom, pierre Allen, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est une pierre très très fine pour ceux qui connaissent les pierres aiguisées. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est plus fin. On va prendre un objet qu'on veut tester en or, donc ça c'est mon lingot d'1 gramme, et on va venir en fait frotter. Je vais essayer de faire... Ouais, Allez, on on voit qu'il y voit a une un petite peu la trace. On voit trace. qu'il y a une petite Je vais trace, essayer de là. la faire assez grosse. Je sacrifie de l'or pour vous, j'espère que vous m'en serez reconnaissant. Voilà, donc on voit qu'il y a une trace qui est faite. Généralement, on met des traces un peu plus petites. Ensuite, on va tester de l'or. Et pour voir de l'or, Avec quoi on teste l'or, en fait? alors on a de l'acide. C'est tout simplement de l'acide. Donc là, j'ai de l'acide 8 carats. Ah, donc faut Ça un va de acide 8. spécial. C'est ça, c'est de l'acide. En fait, c'est de Ouais, l'acide, je sais plus quel acide, j'ai un doute, mais qui est dosé. d'accord. D'une certaine manière, là c'est de l'acide 18 carats, qui fait en sorte que s'il est trop faiblement dosé, Ok, il ne dilue pas l'or. d'accord. Et si tu mets du cuivre, par exemple, Ouais, tu frottes du cuivre sur la pièce ok. avec du 8 carats, Ouais. ça va dissoudre le cuivre immédiatement. Et en fait, on va avoir un trou sur la ligne. Ah ouais, ok. Et là, donc je vais prendre du 8 carats, par exemple. Donc je prends mon acide. Euh, Celui-là, il a une petite Attends, ce que je fasse. pipette doseuse. Ouais, merci Louis. Je vais mettre ça dessus, donc faut pas hésiter à en mettre quand même pas mal. Attends, j'ai du mal à voir ce que je Ouais, je fais, suis mais désolé.
Non, non, t'inquiète. Non, mais Ah, donc ça met des petites voilà, gouttes. là, ça met une petite goutte. Donc 8 carats. Et là, si après le 8 carats, on attend allez, 20-30 secondes, si au bout de 20-30 secondes, bah, il n'y a plus rien, c'est qu'on sait déjà que c'est absolument pas de l'or. En tout cas, il n'y a même pas 8 carats d'or. Et D'accord. ensuite, on va monter, alors là, je le fais vite ce soir, mais on va monter jusqu'au 21 carats. Donc là, en fait, j'essaye de zoomer sans que ça coule, ouais. Donc Oui, là, parce que c'est de l'acide quand même. ouais, voilà. Du coup, on voit que là, il y a encore, En fait, on voit très bien, voilà, il y a encore, il a c'est ça. absolument pas disparu. Ensuite, je vais mettre du 21. Voilà. Faut pas hésiter à en mettre pas mal. Et on voit que le 21, alors ça brille un peu, mais ça reste. Donc ça reste quand même. Voilà, donc on voit que ça reste bien. Et je vais prendre une pièce qui est... Donc là on voit que ça tient très très bien. En fait ma ligne elle a pas bougé. Donc ça veut dire que c'est de l'or supérieur à 21 carats. Et le carat supérieur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est 24 carats. Donc voilà, on est d'accord que c'est de l'or 24 carats. Si on avait testé avec la bague de Louis, elle Ouais. aurait tenu à l'acide 8 carats, elle aurait fondu à l'acide 21 carats, parce que c'était du 18. Ok. Donc je vais prendre autre chose. Donc effectivement, j'espère que vous voyez bien à la vidéo, mais effectivement, je peux attester que la ligne n'a pas du tout été effacée par les acides. Ce qui est une bonne nouvelle, C'est ça veut déjà une dire bonne que nouvelle. j'ai un vrai lingot d'or. Maintenant, je vais essayer. Alors, j'essuie bien. Je vais essayer avec une pièce, qu'une pièce de centimes suisses. Donc 5 centimes suisses. Là, je vais vraiment y aller parce que ça vaut pas grand-chose. Donc j'ai une très belle ligne comme ça. Et je vais mettre. On va commencer avec le 8, hein. Il est ici. Donc je mets mon 8 carats dessus. Pour ceux qui nous rejoignent il y a un instant, j'en ai vu dans le chat, on est en train de tester comment on vérifie qu'un matériel, enfin qu'un matériau est bien de l'or. Alors comme j'ai mis un gros trait, je vais mettre quand même un petit peu d'acide. Voilà. Et puis pour s'amuser, je vais mettre du 21 carats. Test en cours. Oups là. La table va se Et là- dissoudre. voilà, j'ai mis un tout petit peu trop. Et là, alors là, je vais vraiment faire Euh, attention, je vais éponger un tout petit peu quand même l'acide ok. 21 carats. Mais déjà, ce qu'on voit, c'est que le 8 carats, la ligne a disparu. Donc le 8 carats, c'est celui qui est à droite. Voilà, le carat, c'est la petite à Ouais, droite, c'est donc je mets un mouchoir pour éponger sur le plus. Mais là, vous voyez que la ligne est disparue. Et le 21, donc c'est en train de disparaître, ça prend un petit peu de temps, parce que c'est quand même de l'acide qui, alors je connais pas le terme technique, mais qui ronge du métal. Mais voilà, le 8 ça a disparu, donc là j'ai mis du 21 pour vous montrer un petit peu, mais si ça marche pas au 8, ça marchera pas au 21. Et donc si on vous amène une pièce, que vous testez ça, et que ça disparaît au 8, c'est il y a déjà un pas de l'or. très gros problème. Vous savez que c'est même pas... et si c'est de l'or, c'est en dessous du carat, donc en fait ça vaut pas grand-chose. Ouais. Donc voilà comment on teste de l'or. Hop, Ouais. je remets la caméra. Voilà. Bon, Test effectué. on est encore 200 en ligne. Ça fait plaisir, vu les problèmes techniques. Ok, alors là, on a parlé de l'or. Le gros truc, c'est l'or. Ouais, ça Donc c'est nous a pour ça qu'on pris, a pris du ça nous temps. a pris 1 heure et demie, quoi. Quasiment, enfin Voilà. 1 heure. Mais on va Ouais. aller beaucoup plus Ouais. vite pour la suite. Alors, l'argent. Est-ce que Sam, tu peux afficher une image, attention, pas une vidéo, l'image sur numéro 7, sur le cours de l'argent. Et la laisser afficher 2-3 minutes. Alors, l'argent, donc c'est ça de l'argent, ou alors ça. C'est tout simplement ce qu'on appelle le petit frère de l'or. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que le cours de l'argent suit très grossièrement la même trajectoire que le cours de l'or. Il était très stable pendant un moment, et là il est en train d'exploser en même temps que l'or. Mais vous voyez aussi qu'il est beaucoup moins cher. Là on est au prix au gramme en euros, on était à 100 euros, 104 euros Oui, pour 104 euros de l'or, ouais. Donc Et c'est là on est 100 fois moins cher. c'est quasiment 100 fois moins cher. Quasiment 100 fois moins cher. Ok. Est-ce que ça me t'arriverait à enlever l'image et je vais montrer un truc assez dingue. Ouais. Ça, je pense qu'on s'en rend pas compte. Alors, j'attends juste que l'image disparaisse. Ça, ce sont des pièces d'une once. J'en ai à peu près 15. C'est assez lourd, hein. C'est lourd, Ouais. c'est gros, c'est encombrant. C'est la même valeur que ça. Donc, ma pièce d'or, qui est toute petite,
vaut autant que cette immense pile de très grosses pièces d'argent. Ça, c'est vraiment pour que vous compreniez. Mais il y a un intérêt, enfin tu vas le dire, je pense, mais il y a un intérêt pour moi à avoir les deux en fait. Parce que du coup, c'est pas la même utilisation. Tout à l'heure, on disait avec une pièce d'or, j'achète la vache du voisin. Mais peut-être avec une pièce d'argent, j'achète juste deux morceaux de pain ou un kilo de bœuf, C'est quoi. ça. En fait, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent à placer, Ouais, achetez d'abord de l'argent physique. Parce que ça vaut à peu près 40 euros. Donc si vous avez que 100 euros à protéger, eh ben, achetez deux pièces d'argent. Mm. Et une fois que vous avez suffisamment d'argent en Mm. stock, achetez des pièces d'or. Mais il ne faut pas avoir que des pièces d'or, parce qu'en cas de problème, il faut que vous puissiez, comme dit Louis, Ouais. acheter des petites choses. Il y a une rupture de la normalité, ça fait 5 jours qu'il n'y a plus de courant, que ça commence à être Ouais. compliqué, vous allez à la supérette, ben vous achetez un paquet de pâtes, une pièce comme ça. Alors oui, il y a 40 euros le paquet de pâtes, on est d'accord, c'est un peu cher, mais mieux vaut donner 40 euros que de Que donner c'est ton- 700 euros. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit le petit frère de l'or. Oups là, pardon. Euh, Qu'est-ce qu'on prend comme pièce alors? alors, super. Je fais les transitions parce que en fait, vous pensez que j'ai dans ton esprit, mais j'ai le papier sous les yeux pour ça. Euh, il y a trois pièces que je recommande. Il y a les pièces françaises, il y a les Hercule, donc c'est soit des 50 francs, soit des 100 francs Hercule. Et vous pouvez le voir, donc ça ressemble à peu près à ça. Le problème, c'est qu'il y en a plein de différentes. Ça, je crois que c'est Molière dessus. Là, je ne sais pas qui c'est. C'est tellement stylisé qu'on ne reconnaît pas la personne derrière. Et là, j'ai une sorte de... Voilà, j'ai un 100 francs comme ça. Donc, les 50 francs, les 100 francs Hercule, en fait, ce sont les pièces françaises en argent. Il y a également des 5 francs semeuses, mais elles sont vraiment toutes petites et ça vaut quelque chose comme 5-10 euros la pièce. Et Ouais. c'est tellement petit que, en vrai, je vous recommande pas parce que vous allez vous encombrer. Enfin, si vous avez un coffre, vous allez Ouais. remplir votre coffre trop rapidement. À un bout d'un moment, c'est pas rentable en termes de place que ça occupe, quoi. Ouais, puis tu dois quitter ta Ouais. maison, Tu tu pars dois pas avec passer des une sacs de frontière. pièces. Ah, question frontière. Je reviens Oui. après. Il y a plein de personnes qui ont posé des questions sur les frontières. Je reviens après. Voilà, donc les 5 francs semeuses, je pense vraiment que c'est pas une bonne idée. Donc plutôt les 100 francs Hercule. Ou alors, ce que je recommande, c'est les Maple Leaf et les American Eagles. Donc c'est des pièces très modernes. Donc ça, c'est la pièce américaine. Et ça, c'est la pièce pardon, canadienne. Donc ouais, Maple il y a Leaf. la Elizabeth II dessus parce que voilà, c'est le Commonwealth. Ça, ce que je trouve très pratique, c'est que c'est deux pièces qui sont très reconnues internationalement. Dès que tu t'intéresses un petit peu au Ouais. sujet, tu les connais. Il y a quand même Elizabeth II dessus. Ça donne confiance. Ouais, ça donne C'est pas confiance. le panda chinois. On voit que c'est canadien derrière. Là, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc ça donne aussi confiance. Ouais. Donc c'est des pièces qui sont pas françaises, mais qui ont quand même de la Oui, tout à confiance. fait. Ouais, tout à fait. Ok. Et c'est aussi pratique dans le sens où, ben, 40, là c'est 45 peut-être, Ouais. je vous laisse valider dans le chat, mais c'est comme 45 euros dans un truc qui est comme déjà Ouais. suffisamment grand. Mm. Voilà. C'est le bon rapport poids-valeur en fait. Poids, Ouais, taille, c'est ça. valeur. Ok. Euh, et d'ailleurs, pour le stockage, si vous pouvez avoir ce genre de boîte, franchement, je vous le recommande. C'est des boîtes comme ça. Souvent, il y a des vendeurs qui les vendent avec des boîtes comme ça. C'est super pratique pour ranger dans un coffre. Parce que vous pouvez vite en avoir pas mal aussi. Et si c'est dans des sachets plastiques, c'est un immense foutoir. Ouais. Donc si vous mettez dans des trucs comme ça, c'est C'est bien facile à organisé. coincer. Ouais. D'ailleurs, si quelqu'un sait où je peux en acheter, parce que j'en ai cherché, j'ai pas réussi à en acheter. Donc si quelqu'un dans le chat me met un site où je peux acheter juste les boîtes, je suis preneur. C'était l'excuse pour m'acheter une imprimante 3D. Mais je l'ai pas faite. Malheureusement, Pas pas encore. encore pour. Voici pour l'argent. Voilà. Je vais juste. Sam, est-ce que tu arrives à afficher l'image 9, Silver Eagles? Comme ça, on voit un petit peu mieux en ligne. Et puis après, tu laisses 30 Ouais. secondes. Et puis après, l'image 10 avec Maple Leaf. En plus, on a une question de Stéphane qui nous prépare pour la suite. C'est magnifique. On y vient juste après. C'est vrai qu'elles sont belles ces pièces. Hein. Quand on les voit en HD, elles sont vraiment stylées. Vol de nuit qui dit on les sort des scellés. J'avoue que j'ai un doute sur la fiscalité de l'argent. Mais pour moi, c'est pas la même que de l'or. Et ça, tu peux très bien l'avoir en scellé aussi dans ce genre de packaging. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi d'aller voir des boîtes comme Godot et Fils, Comptoir de l'Or, c'est parce que justement, ils pourront vous conseiller de manière très précise sur ce genre de choses. Euh, alors, la question sur les frontières. Allez, c'est le moment parce qu'elle est revenue plein de fois depuis le début. Ouais. Il y a deux façons de faire. La première, on déclare rien. Et la première, on déclare. En vrai, passer une frontière avec des pièces comme ça sans déclarer, pour moi, le risque il est tellement minime.
Bon, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense enfin, Mais voilà. ça passe. Dans une Ouais. chaussette, vous en mettez 15, ça se voit pas, quoi. En fait, sur la question, c'est est-ce qu'on parle de situation de rupture de normalité ou est-ce qu'on parle de situation, c'est demain matin, vous voulez vous transporter avec un sac d'or à la frontière, quoi. La réponse n'est pas la même, elle dépend aussi du contexte, quoi. Ouais. Grosso modo. Donc à vous de voir. Ouais. Mais c'est là aussi on voit l'intérêt, c'est que passer une frontière avec ça, je vois, enfin vous la cachez dans la voiture, dans une forme de la voiture, ça se voit pas. Passer une frontière avec ça, Ça devient compliqué. bah ouais, vous en avez 10 comme ça, là ça devient vraiment compliqué. Et pour passer la frontière, chaque frontière est différente, chaque pays est différent. Chaque pays est différent, c'est ça. Je Exactement. pense que tant que vous êtes en Europe, vous êtes dans la zone Schengen, pour moi il n'y a aucun souci. Par contre, vous passez la frontière suisse, là c'est différent. Et si vous voulez faire bien les choses, vous vous arrêtez au poste frontière, Vous demandez. vous déclarez, vous demandez, et puis ensuite vous payez une petite taxe. Oui, tout à fait. Voilà. Je pense que c'est un sujet qui est presque à part entière, qui, à mon avis, nécessiterait presque l'intervention d'un expert vraiment sur qu'est-ce qui se passe, parce que les règles doivent dépendre aussi des pays, de la valeur des pièces. Par exemple, je sais Ouais, alors, que tu as des pays comme la Chine, impossible, tu peux pas sortir des capitaux. ouais, Maroc, c'est vrai. impossible, tu peux pas sortir des capitaux. Et si tu te fais choper en sortant des capitaux du pays, là, tu risques gros, là, quand même. C'est du cas par cas. Voilà, exactement. Et c'est du cas par cas et ça change régulièrement. Exactement. Tiens, on parle de diamants. On peut pas les mettre dans sa chaussette. Bah si, on peut les mettre dans sa chaussette, ça passe très bien. Pardon, Soleil qui dit le diamant ne sonne pas. Le problème du diamant, c'est que, en vrai, c'est assez facilement reconnaissable. Quand on connaît le diamant, j'ai découvert, pour la première fois de ma vie où j'ai vraiment vu un diamant de presse, c'est sur la bague de fiançailles de ma femme. J'ai jamais vu un diamant avant ça, mais c'est vrai qu'on met une source de lumière près d'un diamant. Alors il est pas gros, hein, mais ça étincelle de Ouais. manière, c'est sublime, c'est vraiment sublime. Donc faire un faux diamant en verre, on voit la différence. Si on connaît, si on a déjà vu une fois, on voit la différence. Par contre, le prix d'un diamant, ça dépend de tellement de paramètres. Ouais, pour moi, c'est un faux bon Trop plan. compliqué. Ouais. Ah ouais. Il y a tellement d'histoires de taille ancienne, il y a aussi une histoire de carat, il y a le nombre de faces selon que c'est voilà, de la taille ancienne, de la taille moderne, il y a les diamants synthétiques, enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. T'as du, Selon qu'il est petit, ou t'as du gros. very good. Ouais, t'as les du- différentes ouais, classes de diamants T'as selon t'as du good, t'as du Exactement. very good, t'as du very good, du very very good, du very 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 good. C'est un peu comme les notes de dette. Ouais. Et sauf que t'en as plein et c'est impossible pour le commun des mortels de comprendre selon la transparence. Enfin, on s'en sort pas, je trouve. C'est assez compliqué, ouais. À mon avis. Rapide anecdote, comme ça vous comprendrez pourquoi j'aime la Suisse. Quand on a fait faire la bague de fiançailles de ma femme, qui est une bague de mariage, une bague de fiançailles, on a tout mis ensemble, et on a fait ça dans une bijouterie. Et souvent ça coûte moins cher de faire sa bague Oui. dans une bijouterie que d'acheter une bague toute faite. C'est vrai. Et ça permet de personnaliser, c'est sympa. Et le bijoutier, il nous sort d'un coffre une boîte, une sorte de petite boîte à chaussures, et dans la boîte, il y a plein de papiers pliés avec des diamants dedans. Ouais. Et puis il nous dit, vous voulez quelle taille? Et puis il sort deux papiers pliés, quelle qualité? Il sort deux autres papiers pliés. On se retrouve avec une quinzaine de diamants sur la table. Ouais. Et il nous dit, ah, j'en ai en haut. Et puis il nous laisse la boîte. Il monte, il se barre, il va chercher des diamants en haut, puis on l'entend fouiller dans son espèce de grenier, de rangement. Il redescend, il fait, ah, ça y est, je l'ai trouvé. Et nous, on s'est retrouvés avec une quinzaine de diamants sur la table. Il y avait une boîte qui était remplie de diamants, et le gars, il est parti comme ça, il ne connaissait pas. C'était la première fois qu'on allait dans sa boutique. Et ensuite, il avait fait des papiers où il avait fait des dessins, et puis il range un peu tout. Et puis, il range sa boîte, il la remet dans son coffre, et puis, en partant, il reprend les papiers, et puis, hop, il y a un diamant qui tombe du papier, il dit, oh, je l'avais oublié celui-là. Il reprend le diamant, il rouvre le coffre, il le remet dedans. Et c'est pour ça que j'aime la Suisse. Tout n'est pas parfait, mais il y a une confiance qui est franchement bonne. C'est très beau. Parastou qui dit ça sonne quand on passe à l'appareil à l'aéroport Ah. dans sa chaussette. Alors là, moi je pensais frontière physique, aéroport oui. c'est encore différent. Mais après l'aéroport, vous le mettez dans un ordinateur portable, vous prenez un ordinateur portable, vous mettez une pièce dedans, vous refermez. C'est petit, il y a peu de chances que ça passe. Bref, on n'est pas là pour donner des aspects. Moi là, je m'aventure pas sur ce sujet. Là, t'es en solo là-dessus. N'allons pas plus loin. Ok. Alors, les devises. Les devises, on a parlé. Pourquoi ne pas avoir finalement des billets de 500 € chez soi? C'est vrai qu'il y a une question là. Eh oui. Alors, déjà une devise, c'est quoi, Louis? Bah, c'est ce que tu as dans les mains, c'est des monnaies qui ont cours légal émises par des pays, des États souverains. Très belle définition. Donc, en fait, c'est tout simplement, c'est des monnaies à cours légal. Ouais. C'est du papier valeur. C'est exactement ça, c'est très bien dit. C'est ça. L'avantage des devises, c'est que vous savez tout de suite, demain, je vais dans la rue, je donne un billet de 50 € à quelqu'un, il le prend sans même hésiter. Il le prend hyper liquide, c'est génial. C'est exactement ça, c'est extrêmement liquide.
En cas de rupture de normalité, en Espagne, au Portugal, comme il n'y avait plus d'électricité dans les supermarchés, tu donnes un billet de 50 euros, ils te le prennent direct. Et donc ça, c'est l'intérêt des devises. Moi, je dirais que les devises, c'est le truc top pour les petites ruptures de normalité. On est complètement d'accord. Type, t'as la panne d'électricité, t'as besoin quand même de payer un cash, on n'est pas sur un effondrement complet. En vrai, c'est encore le mieux plutôt que de sortir la pièce d'argent pour aller à la boulangerie, quoi. C'est complètement ça. C'est dans les débuts d'une rupture de la normalité, il faut avoir des devises. Ouais. Est-ce que Sam, tu peux afficher les cours des devises, donc l'image 11? Alors, il y a 2 devises que je recommande. Il y a la première qui est le dollar. Merde, affiche l'image 12. Ah, parfait, c'est la bonne. La première, c'est le dollar. Tout simplement parce que c'est la devise qui est la plus connue au monde. Oui. Et tout à l'heure, Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et en France, on n'en voit pas des dollars. Ouais. Mais il y a plein de pays dans le monde où la monnaie légale, elle n'existe pas. Enfin, la monnaie du pays n'existe pas et c'est que le dollar. Et même quand elle existe, Oui, tu payes en dollars. Enfin, elle n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle existe, mais personne ne l'utilise. En vrai, les gens préfèrent le dollar. Mais même, moi j'étais surpris, elle est complètement d'accord avec ça. Et ça m'est marré dans des pays où tu payes avec la monnaie locale. Ouais, bien sûr. Mais tu sors un billet de dollar. Bien sûr, c'est aucun problème. Et ils te le prennent sans aucun problème. Ils sourcillent pas, ouais, c'est clair. Ouais. Donc moi souvent quand je voyageais, à un moment je voyageais pas mal, et je voyageais avec la monnaie locale et des dollars. Ouais, toujours. Ouais. Et une fois j'avais des euros et ils me les ont pas pris. Ah mais c'est pas pareil, parce que c'était trop étrange. Ouais, non, mais c'est dollars. Donc c'est super important. Ouais. Donc là ce que vous voyez sur le graphique, c'est depuis je dirais les années 2000 à peu près à maintenant, donc sur 25 ans. Vous voyez qu'en fait, c'est relativement stable. C'est-à-dire que la parité euro-dollar, elle est très stable. Elle passe de 0,9 à 1,6. En vrai, sur 25 ans, c'est très très stable. C'est que dalle. Ouais, c'est quasiment rien. Donc là, à l'heure actuelle, pour 1 euro, vous avez 1,17 dollars américains. Ça bouge pas trop. Ça bouge très peu. Ouais. Et quand vous voyez des titres, le dollar s'effondre, c'est qu'il est passé il est passé de 1,17 à 1,21. Quoi. Ouais. Donc non, ça bouge très peu. Est-ce que tu veux parler de la parité avec les francs ou pas après? Ouais. Alors ça c'est voilà, la petite anecdote, c'est ma blague préférée avec mes amis qui sont restés en France, mais c'est important d'en parler, ouais. Vous la voyez pas, mais on est à la recherche d'un billet, d'un billet suisse dans le bureau. C'est dans mon sac. Attends, je vais pas tout fouiller. Il n'y aura pas de billet suisse ce soir. Non. Je vais regarder si je peux. Non, moi j'ai une poche d'urgence pour mon cash dans mon sac en cas de problème et j'ai dépensé. Non, j'ai des billets d'euros, je suis mauvais exemple. Mauvais exemple ce soir. Malheureusement. D'ailleurs, je vous recommande tous d'avoir des billets. Ouais. Moi, je paye quasiment toujours en billets. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus rien. J'étais limite sur mon compte bancaire, donc j'ai pris tous les billets qui étaient dans mon portefeuille et d'avoir une petite réserve de billets d'urgence. Moi, dans mon sac, je crois que j'ai 50 francs en petits billets. Pareil, moi j'ai un petit stock à la maison, des billets de plusieurs monnaies, enfin plusieurs devises. Un petit montant et c'est planqué à différents endroits de la maison pour au cas où. Ouais, tu sais jamais. Ça, c'est du coup $1 pour ceux qui connaissent pas. $1, un 100 billet, dollars. $100. Ça, c'est $50. Et voilà. Donc, des dollars, je recommande très fortement. Ensuite, les francs suisses, Sam, t'arrives à afficher le graphique numéro du coup 12 ou 11. Alors, les francs suisses, je recommande uniquement si vous êtes proche de la frontière. Ouais. Parce que si vous montrez un billet de francs suisses à quelqu'un qui est en Bretagne, par exemple, il va rien comprendre. Ça lui parle pas. Ouais, c'est ça. Donc, si vous êtes proche de la frontière, vous êtes en fait dans une région où on a l'habitude de voir des billets suisses. Grosso modo, l'Ain, la Haute-Savoie, le Rhône. Voilà, c'est ça. Grosso modo. Et là, vous pouvez voir que ça a sacrément baissé. Quoi. Là, ça fait mal. Ouais, là, ça fait mal. Ça fait mal. C'est-à-dire que vous aviez au début on est en euros, francs suisses, ouais. Alors, pour faire simple, maintenant, quand les Suisses partent en vacances en France, ils ont l'impression que c'est le tiers-monde. Ils disent oh mon Dieu, on s'est fait un resto à 20 euros, c'est de la folie, quoi. Voilà. Mais ça reste en vrai relativement stable. On passe sur, là aussi, 25 ans de 1,5 à 0,9. On est en fait assez stable. Voilà. Donc, les devises, je fais pas... donc, on a parlé des avantages, on va parler des inconvénients. Sam, t'arrives à afficher l'image 13. Alors, le problème, comme tu as dit, tu as parlé de papier-monnaie. C'est du papier-valeur. Papier-valeur. Moi, ça, c'est bien sûr. Le problème, c'est que si demain l'Europe s'effondre, les euros ne valent strictement plus rien. Il y a 2 cas qui sont intéressants. Alors oui, c'est des pays qu'on peut dire vulgairement tiers-monde ou shithole country, comme dirait Trump, mais en Inde, pour lutter contre la corruption, ils ont supprimé, ils ont dit dans un mois,
on supprime, ou même c'était plutôt, je crois peut-être une semaine, on supprime les billets de 500 et de 1000 roupies. C'est-à-dire que les billets n'ont plus de cours légal. Plus de valeur. Plus de valeur. Vous pouvez pas payer avec. C'est-à-dire, voilà, vous avez un billet de 50 euros, là, de 500 euros, par exemple, là, l'Europe dit, les billets de 500 euros n'existent plus dans une semaine. Et là, Super. voilà. Donc il y a des personnes qui avaient protégé une partie de leur patrimoine là-dedans, Ouais. qui se sont ruées vers des banques. Et c'était une panique en Inde, et les Ouais. gens se ruaient, mais avec certains des sacs de billets, enfin c'était n'importe quoi. Et ça, c'est la décision d'une personne qui provoque C'est ça. terrible. Et au Venezuela, c'est l'image 14. Ah, là, j'ai pris le meilleur exemple. Là, le Venezuela, c'est catastrophique ce que tu dis. Mais ouais, c'est vrai. Hein. On pourrait faire une soirée sur le On Venezuela. pourrait faire une soirée entière sur le Venezuela, c'est très particulier. Mais... On est deuxième réserve de pétrole Oui. au monde. Hein. Alors, je sais pas si c'est le deuxième, mais c'est de la folie. C'est la folie. Non, pas personne. Ouais, c'est triste. En vrai, c'est triste. Hein. Ah non, mais c'est une tristesse. Ouais. Ce que vous voyez là, c'est un sac à main, enfin des sacs à main qu'ils ont fait en billets. En fait, les billets ne valent tellement plus rien au Venezuela en ce moment ils en font des sacs à main pour les rares touristes qui sont encore là. Donc c'est des billets pliés qui font des sacs à main. Ils en font aussi des autruches, enfin des sortes de cygnes, des cendriers. Enfin, ils en font. Là, c'était un moment où ils savaient plus quoi faire. Ils rajoutaient des zéros derrière les billets. Mais genre, tous les 2-3 mois, ils rajoutaient un zéro derrière les billets pour Ils supprimaient. Non, ils supprimaient des zéros. Ils supprimaient C'était dans des le zéros. sens. Attends, mais enfin, what the. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, t'as raison, ils rajoutaient des zéros. Moi, je me dis l'inverse, en mode, Ils rajoutaient des on zéros. avait des billets de 1000, maintenant on a des billets de 10 000, maintenant on a des billets de 100 000, Oui, maintenant c'est on a ça. des billets de 1 million. Et puis tu payais ton paquet de pâtes 4 millions d'euros, alors que, enfin 4 millions de. Ouais. C'était le pesos vénézuélien, parce que ça n'avait pas de valeur en fait. Ouais, ça ne valait plus rien. Donc tout ça pour dire, euh, un billet n'a de valeur que ce que la banque centrale du pays lui accorde et ce que les citoyens lui accordent. Exactement. Ça, on pourrait faire un débat entier, enfin une soirée entière sur pourquoi l'argent, la valeur des billets, c'est quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, l'argent, ça a de la valeur parce que le métal en lui-même, il est précieux et on le dit, ça fait plus de 3000 ans que tout le monde en veut. Ça, c'est juste qu'il y a un mec qui arrive un matin et a dit, maintenant, on dit que ça vaut 50 euros. Vous êtes tous d'accord? Allez, on est d'accord, top, là, c'est parti. C'est exactement Ça ça. s'arrête là. Pour faire simple, si demain Macron dit que ça vaut rien, ça vaut rien. Si demain il dit que ça vaut rien, ça vaut toujours 600 euros. Voilà. Simplement. Fin d'histoire. Ouais. Mais pour autant, pour les petits débuts de rupture, enfin pour les petites ruptures de la normalité, c'est quand même ce qu'on utilise tous les jours. Ouais, il et faut en vraiment, avoir. faut en avoir. Moi, c'est exactement ça. Donc, faut en avoir, mais surtout pas trop. Et le deuxième problème, on n'a pas parlé de la dévaluation, on en a parlé. Si Oui. l'Europe fait faillite ou si l'Europe se dégrade, la valeur des euros va se dégrader aussi. Donc, toi, tu seras toujours payé, je dis n'importe quoi, 1000 euros par mois. Oui. Tu auras toujours 1000 euros sur ton compte d'épargne, mais tes 1000 euros en pouvoir d'achat ne seront plus que de 900 euros, plus que 800 euros. Ah, on a Val du 83 qui nous dit il faut voir la valeur du dong pour les pays du tiers-monde. Bah, c'est exactement ça. Le dong aussi, c'était un exemple. Il rajoutait des zéros, c'était n'importe quoi. Bref, voilà. Inflation très rapide. Tous les ans, on a de l'inflation, donc les prix augmentent. Si vous avez 100 euros sur un compte bancaire, ou on va dire 1000 euros sur un compte bancaire, voilà, 100 euros, faisons simple. Vous avez 100 euros sur un compte bancaire, vous le mettez maintenant. En 2026, il y aura peut-être 2% d'inflation. Vous aurez toujours 100 euros, mais il ne vaudra plus que 98 euros. Si vous achetez, je sais pas, 1 euro la tomate, avant vous pouviez acheter 100 tomates. Et Exactement. l'année prochaine, avec 100 euros, vous pourrez acheter que 98 tomates. L'année d'après, ce sera que 96 tomates, et ainsi de suite. Tout à fait. Donc ne stockez jamais trop d'argent. Ça, c'est une erreur que je vois tout le Ouais. temps. Dans ma famille, par exemple, personne ne comprend ça. Ouais. C'est un concept que, moi j'ai une famille classe moyenne, la moitié de fonctionnaires, on ne comprend pas l'inflation. Et Ça, c'est un truc qui est important. Ça, hyper c'est hyper fondamental. L'inflation, c'est le vol des épargnants. Grosso modo, c'est ça. Vous avez exactement ça. Tous les ans, l'inflation vous bouffe votre pouvoir d'achat. Alors, je dis pas qu'il faut pas en avoir du tout. Hein. À la limite, c'est plutôt simple. Hein. C'est une autre logique économique. Mais il faut aussi pas se dire, je vais mettre n'importe quoi, toute ma fortune, mes 10 000 euros sur mon livret A qui a 1% de rémunération, alors que l'inflation, elle est à 3. Parce que tous les ans, en réalité, vous perdez 2% de pouvoir d'achat. en fait, le livret Simplifié à A, l'extrême. ça maintient à peu près Normalement, ça c'est fait pour. grossièrement, ça maintient. Mais vous gagnez jamais d'argent Ouais. avec le livret A, c'est juste que vous en perdez pas au moins. Ouais. Mais c'est un sujet à part entière. Voilà. Mais ça, faut vraiment le comprendre. Ouais, c'est Il y a important. beaucoup de personnes qui m'ont écrit en privé sur WhatsApp qui me disent j'ai 20 000 euros, qu'est-ce que je peux en faire sur un compte, ça fait des années que ça traîne, je sais pas quoi en faire. En fait, tes 20 000 euros, ils valent plus 20 000 euros. Enfin, Ouais. pour Ouais, on va ouais. pas trop entrer dans le détail. Mais ça Ouais. fait une transition après là avec la suite. Ouais. Il y a vol de nuit qui dit est-ce que le dollar c'est vraiment une bonne idée? Les États-Unis d'Amérique, c'est le pays too big to fail. C'est que le jour où les États-Unis d'Amérique s'effondrent, on est en mode Mad Max. Là, Ouais, je pense qu'on est en Mad Max. on est Là, en c'est mode une Mad grosse Max. rupture de la normalité. Ah oui, là c'est
c'est une crise économique comme on n'en a jamais vu de notre Ouais, vivant. ouais. Enfin, c'est ouais, d'une violence monstrueuse. Et en fait, au-delà de ça, même si cette réponse elle est complètement juste, j'ai rien à redire, c'est que c'est quoi les alternatives? Ce serait la monnaie chinoise, le Oui, c'est yuan. vrai, Mais le truc, c'est qu'on est tellement loin, on n'est tellement pas dans un écosystème, enfin dans un mode de pensée chinois ou oriental que ce serait trop bizarre pour nous. On est tellement trop dans notre société américanisée, qu'on le veuille ou non, que les gens vont vouloir du dollar, le yuan sera trop bizarre. complètement. Et d'ailleurs, la Fed a encore une vraie indépendance comparée aux politiques. Il faut bien voir comment Trump insulte le président de la Fed parce qu'il fait pas ce qu'il le dit. Ouais. En Chine, tout est manipulé par le Exactement. pouvoir, donc c'est très très dangereux. Exact. Euh, Combien d'espèces à garder? Je pense que ça dépend vraiment de la situation de chacun, mais moi j'ai un petit peu, j'ai genre 500-600 que je mets, j'ai plus. mais c'est vraiment. Moi, je dirais au moins un mois de dépenses. Ça Ouais, peut être une ok. façon facile de répondre, mais Ouais. on en parlera dimanche Ouais, des c'est pas mal ça. répartitions. Un mois de dépense, ouais. Ouais, c'est à voir. Si j'étais millionnaire, par exemple, Ouais, j'avais beaucoup d'argent, je pense que j'aurais pas plus de 20 000 euros. ouais, c'est ça. T'as De quand 20 même 000 un. Ouais, euros. ok. Ça permet aussi de quitter le pays. Si tu dois quitter le pays, ça coûtera pas plus que ça. Mais Ouais, j'aurais jamais plus de 20 000 euros, même si j'avais ouais, 50 millions d'euros sur un compte. tout Il à y fait. a, pardon, il y a Sylvia, qui était aussi présente hier soir, qui dit la Banque Centrale Européenne, il vient de conseiller à tous d'avoir du liquide Oui! chez soi, entre 70 et 100 euros. D'ailleurs, c'est toi qui Ouais, me l'as annoncé je ce t'ai matin, envoyé ça là, et ce je l'ai envoyé matin. sur WhatsApp. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Ça sent pas bon. Comment dire, c'est comme quand on commence à envoyer des petits kits d'informations à ses citoyens en Suède. Bah, je crois que t'en avais parlé d'ailleurs sur préparez-vous à la rupture de normalité. Tu te dis, Hmm, étonnant. En fait, faut comprendre que là, en fait, le but de ceux qui nous contrôlent, c'est de nous maintenir sous contrôle et de Ouais, surtout pas nous affoler. Si l'État français disait à tous les Français, il vous faut absolument un stock de nourriture, un kit d'urgence, un compteur Geiger, en cas de problème sur les centrales nucléaires, il vous faut tous de l'iode, il faut tous ci, ça. Mais en fait, les Français vont s'autonomiser, devenir ouais, vraiment autonomes et avoir de moins en moins besoin de l'État. Et du coup, l'État veut maintenir les Français sous leur contrôle. Et la BCE, c'est pareil. Et que un État donne à leurs ouais, citoyens une brochure pour se préparer en cas de guerre, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une guerre. Si la ouais, BCE dit ayez de l'argent liquide chez vous, en cas de problème, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un ouais. problème ces prochains temps. Donc, on va pas dire qu'on arrive au bon moment, mais peut-être qu'on arrive un peu au bon Ouais. moment. Ouais, c'est clair. Euh, Ils disaient gardez votre calme. Bah, bien sûr. Ils peuvent pas dire autre chose en fait, de toute façon. ok pour pardon, et autre chose pour les devises, où s'en procurer. C'est vrai que c'est pas simple Ouais. d'avoir des devises. Donc il y a avant il y a souvent des bureaux de change, il y en a de moins en moins, soit dans les très grandes gares. Alors vous pouvez les acheter en banque. Moi je me rappelle quand je voyageais avant, quand Mm. j'étais jeune, j'avais récuré moi des Ouais, ça se fait, hein, ça se faisait ouais, en ça se faisait banque, en banque, ouais. mais ça se fait de moins en moins. Faut aller dans les grandes banques, hein, Ouais, parce dans que les les grandes. petites agences, pareil, ils font, oula, non. Puis le temps que ça arrive, Ouais, ça prend du temps, hein, ça prend ça du prend du temps. temps, ouais. Donc le mieux en fait c'est soit les très grandes gares qui ont des bureaux de change, soit les aéroports. Dans tous Ouais, les aéroports il y a encore des bureaux de change. ouais, Donc vous allez dans un aéroport et vous ouais, faites du change. Et souvent les bureaux de change sont dans une partie de l'aéroport dans laquelle vous ouais, pouvez avoir accès sans avoir besoin de billets. Vous ça êtes c'est vrai, juste à l'aéroport, vous c'est allez vrai, au bureau de change, vous faites votre change et vous repartez. tout à fait. Donc c'est pour moi la seule façon d'en Ah, avoir. je vois une question sur Bitcoin. Ah, on y Voilà, arrive. on arrive. Il y a des questions, c'est bien, beaucoup de questions, c'est très chouette. Bah, on va pouvoir passer au Bitcoin. Alors, je suis désolé, il y a un membre de la communauté qui m'a fait une vidéo de 5 minutes où il m'explique le fonctionnement des crypto-monnaies et c'est juste hyper bien foutu. S'il est là ce soir, je suis désolé pour lui parce qu'il m'a fait une vidéo qui est géniale. Les arrêts. Je vous l'enverrai. En fait, je vous enverrai tous ces témoignages dans le canal WhatsApp. Comme ça, vous les aurez. Si c'est pas encore fait, inscrivez-vous à WhatsApp donc vous verrez son témoignage. Mais je voulais, en fait, vous le donner. Ça m'aurait fait une petite pause. Donc on va le faire. Louis, je Oui, te laisse en parler. du Bitcoin. En- Alors, est-ce qu'on parle des cryptos? Comment Ouais, tu vas alors articuler? c'est une bonne question. Oui, On va parler du Bitcoin. On ok, va pas parler des crypto-monnaies, ok, on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin est une crypto-monnaie. c'est Il y en ça. a Il y d'autres en a d'autres. qui ont plein d'avantages et d'inconvénients, mais le Bitcoin, pour faire simple, c'est la reine des crypto-monnaies. Ouais. C'est comme si on dit le C'est de l'or Bitcoin, c'est de l'or. Et numérique. après, il y a d'autres. L'Ethereum, c'est du palladium. Ouais. Ouais, 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 Le Monero, c'est je sais pas quel métal précieux, et ainsi bien de suite. sûr. Mais on va vraiment parler que du Bitcoin Tout à parce que fait. c'est la crypto-monnaie qui est à la fois la plus stable et à la fois la plus sécurisée. Ouais. Personne ne détient le Bitcoin, et Ouais. ça, c'est
de contrôle de contrôle le le Bitcoin. Bitcoin. Parce qu'il y en a, il y a des gens qui en Ouais. possèdent, qui en détiennent, mais qui ne. Effectivement. Non, je pense que c'est un très bon sujet. Effectivement, les crypto-monnaies de manière générale, voilà, c'est très vaste, mais dans une logique comme on est plutôt ce soir sur la prévention des crises, je resterai très clairement, en tout cas pour ma part, sur le Bitcoin. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens au sein de l'écosystème crypto qui sont des Bitcoin maximalistes, comme on appelle ça, c'est-à-dire des gens qui ne croient que dans le Bitcoin. Est-ce que on explique comment fonctionne le Bitcoin, la technologie blockchain qui est derrière, ou on reste vraiment sur la valeur? Non, explique rapidement la technologie blockchain, Ouais, et peut-être l'histoire du Bitcoin. ok. Ok, alors, En on deux essaie mots. de vulgariser. Je suis pas du tout un pro, donc je vais essayer d'être le plus clair. Et si je me trompe, corrigez-moi volontiers dans le chat. Alors, pour faire simple, Bitcoin, c'est une monnaie, donc c'est un jeton, c'est quelque chose qui a de la valeur. Je vais revenir dessus un peu plus tard, mais qui est là pour rémunérer un travail, et ce travail, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Donc très souvent, ces deux termes de Bitcoin et blockchain sont associés. La blockchain, c'est un concept qui paraît parfois un peu difficile à comprendre. Alors je vais vraiment essayer de le synthétiser, et je m'excuse par avance si c'est pas évident parce que le sujet est lui-même pas facile à saisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain est une innovation technologique. Le système traditionnel, c'est que quand je veux envoyer de l'argent à mon voisin, je suis obligé de passer par une tierce personne, la banque, et la banque dit oui, Louis, il a 10 euros, il peut les envoyer à Rémi, c'est ok, je m'assure que quand les 10 euros quittent le compte de Louis, il ne peut pas les réutiliser pour ailleurs, ils arrivent bien dans la poche de Rémi. Ça, c'est le système traditionnel avec un homme de confiance au milieu qui atteste que la transaction est valide. Maintenant, on peut imaginer un système décentralisé où il n'y a plus cet homme au milieu, et c'est le concept de Bitcoin. Donc, je vais prendre un parallèle pour faire très simple. C'est imaginer que vous êtes en classe et que vous avez tous un livre devant vous, et dans ce livre, en fait, vous allez tous écrire chacun à votre tour les transactions. Donc, ça veut dire que vous êtes en classe, vous avez tous votre livre de compte, j'arrive devant vous et je dis, regardez, j'envoie 10 euros à Rémi. Tout le monde va écrire dans son livre, ok, Louis a envoyé 10 euros à Rémi, ok. Et puis je reviens le lendemain et Rémi dit, ok, maintenant j'envoie de l'argent dans l'autre sens. Pour faire simple, chacune de ces deux transactions, c'est un bloc. Et quand on met ces deux transactions l'une à la suite de l'autre, eh ben ça fait deux blocs, et donc c'est une chaîne de blocs, et donc c'est une blockchain, très très basiquement. Et ce qui est fantastique avec ce système, c'est que pour vérifier que les transactions ont bien eu lieu, qu'elles ont été valides, qu'il n'y a pas eu de problème, de corruption, que j'ai bien envoyé 10 euros, que donc je ne les avais plus, et que Rémi me les a bien renvoyés, donc qu'il ne les avait plus, on ne fait pas confiance à une seule personne qui est au milieu, donc aujourd'hui la banque, qui en soi pourrait trafiquer les comptes, parce qu'il y a une seule personne qui a la vérité. On va demander à l'intégralité des gens qui sont dans la classe, qui sont devant vous, de vérifier leur livre de compte, et on dit, si plus de la moitié des gens sont d'accord avec l'historique des transactions, alors on dit que la transaction est valide et c'est la réalité. Et ça, grosso modo, c'est le fonctionnement d'une blockchain. J'espère être à peu près clair. Mais il faut aussi que vous qui êtes dans la pièce, vous ayez envie de faire ce travail, parce que ça demande quand même du travail. Donc du coup, l'inventeur du Bitcoin, qui est un monsieur qui s'appelle Satoshi Nakamoto, a inventé ce système assez génial de dire on va créer une monnaie numérique, un jeton, pour rémunérer toutes ces personnes qui font la validation la validation de ces transactions. Et cette monnaie numérique, c'est le Bitcoin. Voilà. Après, il y a des subtilités sur les mineurs, sur plein de choses. On rentre pas dedans parce que là, vraiment, on rentre dans un concept plus compliqué. Mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est que le Bitcoin, c'est une preuve de travail. Ça valide qu'il y a eu un travail en réalité réalisé par des serveurs informatiques. Donc là, je sors de la métaphore, je viens dans la réalité. Il y a des serveurs informatiques. Tout le monde, sur son ordinateur, peut demain matin télécharger une copie entière de la chaîne de toute l'historique des blocs de Bitcoin et faire tourner un serveur, entre guillemets, pour valider à son tour le réseau Bitcoin. Et donc ça a un avantage. Il y a plein d'avantages. C'est que c'est incensurable. Il faudrait, pour altérer Bitcoin, qu'il y ait plus de 51% des gens qui se mettent tous d'accord pour changer le cours de l'histoire, ce qui est en réalité très très compliqué parce qu'il faudrait qu'il y ait énormément de personnes qui se mettent d'accord en même temps. Et je rentre pas plus dans le détail, mais simplement, il n'y aurait pas assez d'énergie sur Terre presque en fait pour faire un consensus de 51% des gens qui changeraient la réalité, parce que ça coûte de l'électricité de faire tourner toutes ces machines.
Donc c'est incensurable, on peut pas l'altérer. Et il y a un autre avantage, je ne vais pas rentrer dans tous les avantages, mais il y a un avantage par rapport au Bitcoin en lui-même, donc cette petite or numérique qui est donc plutôt en fait stocké dans cette clé, on y revient juste après, c'est qu'il y a uniquement 21 millions de Bitcoins qui existeront, ça ne peut pas être modifié. Donc ça veut dire que la quantité, elle est finie, on ne peut pas réimprimer du Bitcoin. En 2100 quelque chose, le dernier Bitcoin sera émis, parce qu'ils sont émis au fur et à mesure du temps. Toutes les 10 minutes, en gros, il y a un certain nombre de bitcoins qui apparaissent sur le marché. Et donc, à peu près en 2100, le dernier bitcoin sera émis. Et on sait qu'il y a une quantité limitée, ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'inflation sur le bitcoin parce qu'on ne peut pas créer des nouveaux bitcoins. Voilà, c'est un topo un peu long, je suis désolé, Non, mais mais c'était très j'ai complet. essayé de vulgariser Ouais. au max. Voilà. Et très complet. Voilà. L'immense avantage du Bitcoin, c'est comme on disait tout à l'heure, on peut passer, on parlait de frontières, passer la Ouais. frontière avec de l'or, on passe la frontière avec 1 milliard de Bitcoin, ça ne se voit pas. Vous Voilà. pouvez passer la frontière avec 1 milliard de Bitcoin sans que ça se voit. Ça, c'est l'immense avantage. L'autre avantage, c'est que vous pouvez envoyer 1 milliard en Chine en quelques minutes, quelques Exactement. dizaines de minutes, ça prend un tout petit peu de temps à Ouais. envoyer, mais vous le faites n'importe quand, vous le faites un dimanche matin à 7h, Exactement. et personne ne Ouais. peut vous l'interdire. Exactement. Personne ne peut vous l'interdire. Moi, j'ai vécu C'est en excitant, France, c'est et je pense que tu que- l'as vécu aussi, quand tu voulais envoyer plus de 1000 euros à quelqu'un en France, c'était pourquoi, d'où viennent les fonds, le motif, quel est le... J'ai jamais eu 1000 euros quand j'étais Ah, en moi, j'ai France. fait une fois pour payer un truc en France, et c'était, mais pourquoi vous envoyez 1000 euros en fait? Ah oui, t'étais ouais. T'étais en mode, t'es un suspect. L'avantage du Bitcoin, j'ai travaillé dans... Mini anecdote, j'ai travaillé dans une entreprise, j'avais une entreprise en Suisse, et je voulais acheter des vélos en Chine. C'est hyper compliqué en fait. Parce que quand on sort du système monétaire européen, hyper compliqué. J'aurais eu Bitcoin, en 5 minutes c'était fait, j'avais pas des frais de fou furieux comme j'ai pris par les banques, enfin voilà. Ça, c'est les gros avantages. L'inconvénient, c'est évidemment que si demain il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet, Il y a plus de Bitcoin. le Bitcoin ne sert à rien. Vous avez, Voilà. on va faire très simple. Ah tiens, je veux bien le cours du Bitcoin par contre. Oui. Sam, l'image numéro 15. Par contre, on parlait dans l'intérêt d'avoir, enfin, ce qui caractérisait pardon, des actifs sécurisés, c'est qu'ils soient facilement acceptés par tout le monde. Le Bitcoin est facilement accepté par tout le monde. Mm. C'est qu'il soit facilement transportable. Le Bitcoin est extrêmement facilement transportable. Et ensuite, ce soit peu volatile. Oui. Vous voyez, la cour du Bitcoin, C'est les montagnes russes. excessivement volatile. Donc le Bitcoin, c'est bien d'en avoir un peu, Oui. mais c'est vraiment pas la chose. Oui, en premier. Ouais, c'est pas, ouais, c'est exactement ça. Ou alors c'est pour une priorité, les, pas. pour les profils un peu geeks, mais c'est vraiment Ouais, pas la même mais logique. là, c'est de l'investissement. Ouais, exactement. Pour quelqu'un de lambda, on achète d'abord de l'argent. Ouais. Ensuite, on achète de l'or. Ouais. Et ensuite seulement, on achète du Bitcoin. Exactement. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en tête. Mini précision que j'ai oublié, et je vois que Poubelle Pub nous le rappelle dans le chat, et c'est très juste, le Bitcoin est fractionnable. On n'est pas obligé d'acheter une unité à chaque fois, parce que là, au cours du moment, c'est plutôt 117 000 dollars, je crois. On peut acheter des poutièmes, hein, donc des 0,0000, donc en fait, on peut acheter 10 euros de Bitcoin si on veut. Hein, et on aura des Satoshi, c'est-à-dire les unités après la virgule du zéro, qui représentent des morceaux fractionnables de Bitcoin, tout simplement. Donc c'est plus facile aussi, et c'est plus accessible. Pour l'acheter, il y a plusieurs façons de le faire. On peut l'acheter de gré à gré. Moi, je peux acheter des bitcoins à Louis, on se met d'accord, je lui passe des pièces d'or et puis ensuite il me vire des bitcoins sur mon wallet, on reviendra après. Ou alors on peut acheter sur des plateformes d'échange, on appelle des exchanges. Ouais. Donc Binance, c'est le plus connu, il y a Ouais. Coinbase, Binance, Coinbase qui sont les deux plus connus. Exactement. Voilà. Et par contre, là, Il y en a faut aussi en France, montrer- il y a je crois qu'il y a la maison du Bitcoin à Ça Paris. existe encore ça Je sais J'y plus. suis allé il y a tout début. Oui, moi aussi, mais je sais plus si ça existe Ouais. encore. Vous vérifierez les Parisiens, vous nous direz. Pour faire simple, il y a deux façons de protéger ça. Donc on Ah oui, très peut important. avoir, donc en fait c'est une série de 12 C'est mots. vrai que ça. Donc C'est en Ouais. lien avec ça. c'est en lien avec ça. Donc en fait on va faire très très simple. Vous avez un portefeuille qui peut s'ouvrir grâce à ça. Donc c'est 12 mots-clés. Donc souvent on me dit qu'il faut les mettre quelque part. Je montre que les deux premiers. Donc ça ressemble à ça. C'est des mots-clés aléatoires en anglais qui doivent s'assembler. Une fois qu'on assemble ces 12 mots-clés, on a accès à notre portefeuille, ce qu'on appelle un wallet. Exactement. Et je vous conseille fortement sur ces 12 mots-clés de les mettre quelque part d'autre que juste une feuille de papier. C'est un bon reminder, mais on peut acheter des plaques en titane. Oui, on peut les graver On dessus, peut les graver résistant au dessus. feu, machin. C'est ça. Ouais. Et les wallets comme ça, c'est une façon plus simple d'accéder à ce portefeuille-là. Exactement. Et pour info, il y a des gens qui ont ouvert des portefeuilles il y a 10 ans, qui Ouais. avaient 200 bitcoins, et qui maintenant, et puis 12 ans après, c'est réactivé, c'est transféré ailleurs. Donc c'est des choses qui sont quand même très, Oui.
sécurisé dans le temps. Les crypto-monnaies, c'est vraiment un sujet à part entière. Effectivement, c'est vraiment pas le truc à acheter en premier dans une logique de protéger ses actifs. Je dirais que c'est quand on a fait déjà tout le reste, effectivement, c'est bien. Et si on est dans cette logique de j'ai déjà fait tout le reste, donc l'argent, l'or, et maintenant je veux m'intéresser un petit peu aux cryptos, et qu'on est dans cette logique de protection de son patrimoine, on peut effectivement, je l'ai vu passer dans le chat, acheter via des brokers comme DeGiro, Ouais. comme Swissquote, comme parfois certaines Mais banques. de base. Mais ce ne sont pas vos crypto-monnaies. Vous C'est croyez ça. que c'est vos crypto-monnaies, ce ne sont pas les vôtres. C'est juste, vous avez le droit à récupérer l'équivalent crypto-monnaie, mais c'est-à-dire que s'il y a la banque, en fait, est encore au milieu entre vous, et celle qui vous dit, t'inquiète, tu les as. En réalité, tu ne les as pas. Il y a une banque et un broker Exactement. entre vous et les cryptos. Autant les avoir vous-même. En fait, pour les avoir vous-même, vous êtes obligé de les stocker sur un wallet, donc un portefeuille, qui est souvent représenté par ce petit objet physique qu'a montré Rémi, qui peut aussi être une clé, en fait, directement dans la blockchain, mais là, on rentre dans des trucs Tu compliqués. peux, Donc, Sam, afficher l'image 16. Alors moi, ce que je vous montre, c'est une clé Trésor. C'est une ancienne marque, en fait, c'est une vieille clé. Maintenant, il y en a des Oui. beaucoup plus simples. Et en plus, moi, j'ai ça. c'est français. Ouais. C'est pour les clés. ce qu'on appelle une clé Ledger. Donc vous pouvez stocker vos cryptos dessus. Voilà. Voilà pour les cryptos. Ouais, c'est bien. Il est, ouais, ça fait C'est 2h30 de live. 3 coupures. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on est 260 Ouais, c'est incroyable, hein. après Merci à 3 tous. coupures. Ça, Ouais. c'est complètement fou. Tout à fait, ouais. Sylvia qui dit c'est qui Rémi? Rémi, c'est moi. Antoine, c'est un pseudo. Ah oui, Oh, non, mais c'est vrai que... en fait, au tout début, quand j'ai lancé le projet APS, c'était un blog, donc j'avais un pseudo, j'avais Ouais. pas de photo, rien du tout. Il y a eu le Covid, ça a pris de l'ampleur. J'ai fait des vidéos où je montrais que cette partie-là, et les gens me disaient, mais c'est super ce que tu dis, mais c'est zoomé sur tes testicules. C'est pas génial. Ensuite, on me disait, mais qu'est-ce que t'as caché? Si t'as rien à cacher, tu devrais le montrer. Le projet a pris trop d'ampleur, donc j'ai montré ma tête. Et ensuite, j'ai commencé à faire des lives avec des personnes qui me connaissaient. Ouais. Et puis, Je suis désolé. non, mais maintenant, Ouais. ça fait un an et demi que les gens m'appellent Rémi en live comme ça, D'accord. mais ils étaient là, Antoine, oh merde, et en fait, ça faisait bizarre, tout simplement. Bien sûr. Le projet prend de l'ampleur, donc j'utilise toujours, mon prénom c'est Rémi, Ouais. donc j'utilise un peu les deux. Et puis, voilà, j'en suis pas à donner mon numéro de téléphone, montrer où j'habite, mais voilà, je vais quand même assez loin sur la transparence, on va dire. Est-ce qu'il y aura un récap plus tard dans la semaine sur les endroits où pour acheter les endroits sûrs pour acheter l'or, l'argent et le bitcoin? Il y aura un replay déjà, je pensais que c'était ça la question, Ok. désolé. Et ensuite les endroits sûrs, je les ai mis dans le chat, le premier chat qui a disparu Ah oui. depuis. Bon, faudra- Donc j'en parlerai demain sur WhatsApp. Ok. Faut vous inscrire au canal WhatsApp. J'en parlerai demain. Tout à fait. Bon, voilà. Je vois que le bitcoin a déclenché des passions dans le chat. Ça me fait plaisir. C'est un sujet qui me passionne également, mais on peut le laisser de côté. C'est tout un monde à part entière. Ghislaine qui dit et les coffres-forts, on en a parlé un peu des coffres-forts, mais j'en parle un petit peu plus en détail. Je sais plus si c'est demain ou après-demain, je sais plus quand j'ai mis ça. Ouais. Et je vous expliquerai en gros les normes, les règles. Enfin voilà. Et dimanche, j'ai une promo de 200 €. Oh, waouh. 194 pour être précis, Ok. sur un coffre-fort, qui est un coffre-fort situé chez moi en fait, Ok. tout simplement. Et j'ai une promo de 164 € sur un coffre-fort enterré. Donc si vous êtes en train de rénover une maison, Ah ouais? si vous faites une dalle béton, vous prenez le coffre-fort, vous le mettez dans la dalle béton, il effleure juste en dessous de la surface, Ok. vous remettez un carrelage par-dessus, et ensuite il suffit de lever le carrelage, d'ouvrir le coffre, et ça c'est absolument génial parce que Ah. là les cambrioleurs peuvent pas partir avec. Ouais, ça Un se coffre normal, ça se visse, Ouais. souvent ils sont livrés avec des très grosses vis, Ouais. mais là c'est le coffre ultime. Ok. Là, je presque déçu de pas faire de travaux en fait. Ouais, Deux moi ans, aussi. ils posaient une dalle béton chez moi. Ok. Je me suis toujours dit quand je poserai une dalle béton, mais j'ai jamais encore eu à poser de dalle béton. J'ai fait plein de rénovations, mais. Plein de questions. Je n'ai toujours pas compris comment nos pièces d'or peuvent être utiles en cas d'effondrement. Question de Quentin. Bah, Bon, il y aura le replay, j'ai envie de dire. ouais, en vrai, on l'a expliqué 4 fois. Je suis désolé, Quentin, on l'a pris 4 ou 5 fois, mais. C'est une réserve de valeur que tu pourras échanger avec tes voisins pour acheter des choses ou des services. En gros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est Ouais. le moment ou jamais. Ça fait 2 ans et demi qu'on est en ligne, donc je pense qu'on va pas trop tarder. Le programme pour ces prochains jours, demain, on va parler d'ouverture de comptes à l'étranger et d'ouverture de coffres à l'étranger. Donc, Deux éléments légaux, 2 éléments on complètement. rappelle, bien sûr. Donc, les pays les plus sûrs. Donc, on parlera des pays européens type Luxembourg. Je vous expliquerai pourquoi c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est moins pire qu'un compte en France, mais que c'est pas forcément une bonne idée. Des pays comme la Suisse, où là c'est beaucoup plus intéressant. Il y a des pays aussi comme Taïwan, des choses Ouais. comme ça, qui, si vous voulez vraiment vous cacher, c'est dans les meilleurs pays.
Les juges français galèrent comme des fous à obtenir des infos sur Taïwan. Ils ont beaucoup plus de facilité en Suisse. Donc, Ouais. si vous êtes en mode vraiment secret, je cache des trucs à cacher, plutôt Taïwan. Mais c'est un peu plus compliqué l'ouverture, faut souvent se déplacer. Sinon, la Suisse. En Suisse, tu peux. Je sais pas si t'as déjà été accueilli à UBS à Lausanne, où ils ont leur grosse colonne. Non, oui, je vois très bien, je dois y aller la semaine prochaine, mais j'y suis jamais allé Ok, encore. bah, Ouais. en Suisse, quand tu vas ouvrir des comptes, moi, la première fois que je suis allé ouvrir un compte, c'était. Enfin, j'ai ouvert un compte au UBS, bref, en Suisse, et c'est une banque magnifique avec des Ouais, je vois très piliers. bien, ouais, c'est L'accueil, c'est la banque suisse, comme ah vous ouais, l'imaginez. l'accueil, c'est un hall de 200 mètres carrés avec du marbre noir par terre, juste quelqu'un qui t'attend tout au bout, Mm. derrière un petit bureau. Puis après, ils t'accueillent avec un petit café, puis quand tu leur dis que t'as moins d'argent, après tu passes sur la banque de 2 rues plus loin. Mais voilà, mais. En Suisse, si on a à partir de 500 000, on peut ouvrir des comptes facilement. À partir d'1 million, on ouvre des comptes où on veut. Ouais. En dessous, c'est plus compliqué, mais il existe 3 options. Je vous en Ouais. parlerai demain. Ouais. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Et pour les coffres, vous pouvez ouvrir des coffres en Suisse. Il y a plein d'options aussi. Vous pouvez acheter des salles fortes, tout Ouais. ce que vous voulez. Tout est une question de budget. Et vous pouvez passer la frontière avec ce que. Tiens, vous pouvez passer la frontière et ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ces coffres. Et il y a une. Je sais pas comment ça se passe en France là-dessus, mais les coffres en Suisse, il y a une tradition derrière. Ouais. Ouais, c'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Tout à fait. Il y a des questions. Euro numérique des avis, c'est un Ça débat pue. à part entière, mais c'est pour moi la fin de. C'est la fin. C'est la fin du game. Donc si l'euro numérique est arrivé, Ça, c'est la fin faut du le dire. game. Pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est une catastrophe, c'est C'est une une putain d'horreur. Donc s'il y a un sujet sur lequel il faut se battre, ce sera celui-là. En gros, l'euro numérique, pour faire simple, ils vont avoir un contrôle total sur votre argent. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent vous forcer à dépenser l'argent s'ils Ouais. veulent que l'argent circule. L'argent peut être expirable. Hein. Il peut être expirable. Ils peuvent décider que, je sais pas, vous avez un cancer du poumon, vous avez plus le droit d'acheter des cigarettes, Ouais. par exemple. Et donc, Vous avez déjà acheté vos 2 kilos de viande de quota de la semaine, c'est fini, vous pouvez plus acheter. Et ça, on dit que c'est de la folie. Non, c'est la Chine. Hein. C'est ce qui se passe en Chine. Hein. Le yuan en Chine, il y a des gens déjà qui sont déjà obligatoirement payés une partie de leur salaire en yuan. C'est arrivé que le gouvernement chinois dise allez, à partir du 31 décembre de l'année, il y a 20% de votre argent en yuan qui expire, donc dépensez-le. En fait, c'est toujours la même chose. Si à l'heure actuelle, on vous dit vous allez avoir une monnaie périssable, ce que dit Louis, par exemple, l'exemple de Louis, vous avez le droit à vos 10 kilos de Ouais. viande par mois, vous dites non, mais c'est n'importe quoi, ils hallucinent. Mais en fait, c'est toujours la même chose, c'est que un petit bout, tu mets en place Ouais. l'euro numérique. Au début, rien ne change les 2 premières années. Bien sûr. Ensuite, paf, il y a une certaine partie du salaire qui est périssable. Ouais. Ensuite, il y a, si tu souscris à telle assurance, l'assurance a le droit, Ouais. en fonction d'un, à te faire un rabais. Au lieu de payer 1000 euros par an, tu payes 800 euros par an. Mais par contre, elle peut t'intéresser d'acheter certains trucs. Ouais. Après, il y a une loi qui passe sur l'écologie. Ouais. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est si on laisse les choses se faire, Non, il faut pas. non, c'est une horreur. Et si c'est en place, on me posait la question hier, on peut très bien avoir de l'or et de l'euro numérique. Les deux systèmes sont. On peut Tout à très fait. bien avoir des pièces d'or qu'on achète en euro numérique et puis qu'ensuite on revend en euro numérique. Ouais. Donc évidemment, je suis pas pour, mais c'est possible Ouais, de faire ces échanges. Alors, les anciens habitants de ces pays contre numérique. Ok, écoutez, Ouais. je pense qu'on va s'arrêter là avec Louis. Un grand merci d'avoir suivi ça ce soir. On est encore 250, hein. Après 2 coupures de live, c'est cool, c'est génial. C'est complètement fou. Donc un grand merci à tous ceux qui ont échangé. Ouais, trop bien. Merci à tous d'avoir participé pour vos questions, votre engagement, les petites blagues que j'ai vues. Je les ai pas toutes relevées, hein, mais je check souvent sur la gauche, je vois les petites blagues, ça me fait sourire, donc c'est très cool. Si c'est pas fait, inscrivez-vous sur WhatsApp, c'est là que j'enverrai les témoignages, c'est là que j'enverrai des infos, c'est là que j'enverrai les liens pour les sites d'achat d'or et d'argent. Donc allez-y. N'achetez quand même peut-être pas avant dimanche. Je vois des personnes qui se précipitent un peu. Attendez quand même avant dimanche, comme ça vous avez toutes les infos. Enfin, c'est un peu dommage de tout mettre d'un coup. Et puis ensuite se dire le soir d'après, ah merde, si j'avais attendu un soir, Antoine m'aurait dit un truc qui m'aurait peut-être fait changer d'avis. J'aurais peut-être pas acheté autant d'or, j'aurais peut-être diversifié dans quelque chose. Donc prenez les infos, mais ne vous précipitez peut-être pas tout de suite. Je pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Surtout qu'il y aura un gros récap de tout ce qu'on Ouais. dit en fait dimanche, c'est ça? Exactement. Ok, ouais. Écoutez, Merci à bravo tous. à tous. Puis ça fait plaisir de voir autant de personnes qui ont pris Ouais, conscience ça de fait la plaisir. situation Ça fait plaisir. et qui se cherchent, qui cherchent à se préparer. C'est clair. Bonne Allez, soirée à tous. bonne soirée, à demain, 19h. Et vous pouvez cliquer sur le même lien que vous avez sur WhatsApp et que vous avez dans vos emails. Ce sera le même lien qui redirigerait vers un nouveau live. Et soit il n'y aura pas de témoignage, soit il marchera. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, ciao.